Bonjour, on est réunis aujourd'hui pour faire notre 10e match. C'est le dernier match de ce beau tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Thomas. Bonjour Thomas. Allô. Bonjour Maïka. Bonjour. Bonjour Evan. Bonjour. Bonjour Léana. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ah, ben tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda. Aussi avec Zoé. Bonjour Zoé. Salut. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Michel. Salut. Salut. Et bonjour William. Bonjour. Ça va bien aussi? Tant mieux. Alors, avant de commencer, on va faire la question de départage. Donc, vous écrivez votre prénom sur le petit bout de papier qui est devant vous. On va vous le remettre plus tard et vous répondez à cette question. Après ça, vous cachez votre réponse. Et quel saint qui vécut au 4e siècle associe-t-on au Père Noël? Quel saint qui vécut au 4e siècle associe-t-on au Père Noël? Pliez votre papier, envoyez ça à William et à Léana qui vont les remettre à France pour le décompte des bonnes réponses. Alors, comment il s'appelle ce saint-là qui a vécu au 4e siècle? Nicolas. Saint Nicolas, en effet. Et c'est lui qui nous apporte des cadeaux. Mais lui, on le fête le 6 décembre. Ça la donne de même. Alors, Zoé. Non, pas Zoé. Thomas, c'est toi qui choisis le premier pour commencer. Entre les thèmes suivants, poisson, Japon, sécurité, ornement, peur, météorologie ou gentilé? Peur. Peur. C'est le vis-à-vis. Alors, on commence avec Thomas et Zoé. Première question pour vous deux seulement. On parle de peur. Comment s'appelle l'affreux sorcier dont les schtroumpfs font peur? Thomas. Gargamel. Oui, c'est bon. Deuxième question pour Maïka et Benoît. Quelle est l'expression signifiant avoir des frissons de froid ou de peur? Pour Maïka? Avoir la chair de poule. Oui, c'est la chair de poule. C'est bon. Evan et Michel. De quoi a peur quelqu'un qui souffre d'arachnophobie? Evan? Des araignées. Oui, c'est bon. Et Léana et William, selon le mythe, que fait l'autruche lorsqu'elle a peur? Michel, William? Elle s'enfuit. Non, réplique pour Léana. Elle met sa tête dans le sable. Ouais, elle s'enfouit la tête dans le sable. C'est bon. Mais c'est pas parce qu'elle a peur que ça se fait comme ça, c'est tout simplement qu'elle va chercher soit de l'humidité ou de la nourriture. Alors, Zoé, c'est toi qui vas choisir entre poisson, Japon, sécurité, ornement, météorologie ou gentilé. On va y aller avec poisson. Poisson, certainement, et ce sont des collectifs. Préparez-vous pendant que je vous donne le pointage. Tout le monde a eu la bonne réponse pour la question de départage, qui était quel saint a vécu au 4e siècle et qui est associé au Père Noël. C'est Saint Nicolas. Bravo. Alors, cette question-là ne compte pas pour le match, mais elle va peut-être vous aider à départager, nous aider à départager les équipes à la fin du tournoi dans leur position. Poisson. Tout le monde joue. Qui est le marchand de poissons du village gaulois? Zoé. Assurance Tourix. Non, réplique. C'est ordre alphabétique. Deuxième. Quels poissons du continent sud-américain vivent en bancs compacts et foncent sur d'autres bancs de poissons ou des animaux ou encore des oiseaux qui s'aventurent dans leurs rivières, déchiquetant leur proie avec leurs dents acérées? Maïka. Piranha. Oui, des piranhas. As-tu un aquarium avec des piranhas chez vous? Non. Correct. Troisième. Ta date de naissance est dans quel mois si ton signe du zodiaque suit celui du poisson? Pour Zoé? Ben, c'est avril. Oui, c'est bon. C'est à peu près entre mars et avril. C'est correct. Puis, c'est quoi ton signe d'abord? Moi, c'est poisson. C'est poisson, mais après ça, ce serait bélier. OK, c'est bon. Quatrième, apparenté au hareng. Quel petit poisson au ventre argenté vit en banc dans l'Atlantique et est conservé dans l'huile après avoir été pêché au filet? Evan? Une sardine. Oui, ou des sardines. Ils sont beaucoup tassés. C'est Thomas qui va rechoisir entre Japon, sécurité, ornement, météorologie ou gentilé.
Météorologie. Météorologie, prenez un crayon papier, on fait des anagrammes. Les lettres mêlées des mots qui touchent à la météo. Donc, E accent aigu, L, D, G. Evan. Non. Réplique pour William. Dégel. Dégel, c'est bon. Deuxième question. A, I, O, S, S, N. Pour Michel. Saison. C'est bon. Troisième question. U, A, E, N, G. William. Nuage. C'est bon aussi. Et le dernier. A, U, E, C, R, L, H. Réponse. Chaleur. Qu'on cherchait. On s'ennuie de la chaleur quand on est dans les moins 30, moins 40. Zoé, est-ce que tu vas choisir ornement, gentilé, sécurité ou Japon? Japon. Collective, encore. Tout le monde joue. Le drapeau du Japon est un rectangle à fond blanc. Qui trouve-t-on en son centre pour Maïka? Un point rouge. Un point rouge. Un gros point rouge. Oui, c'est bon. C'est un disque. En fait, il représente, je sais pas quoi, là. Ce drapeau avec son disque rouge donne un peu l'indice du surnom du Japon. On dit, ce surnom, c'est le pays du... Zoé? Point rouge. Pas tout à fait, mais ça pourrait être ça. Réplique. Pour Evan? Le pays blanc. C'est du soleil levant. Fait que le point rouge, là, c'est un gros disque rouge qui représente le soleil levant. Troisième, quelle est la capitale du Japon? Pour... c'est Michel? Oui. Tokyo. Tokyo, c'est bon. Et 4. Comment s'appelaient ces guerriers mercenaires efficaces dans le maniement des... William? Samouraï. Oui, des armes éduquées pour ne pas avoir peur de la souffrance et de la mort, ainsi que pour respecter un code de l'honneur. Samouraï, c'est bon. Zoé, non, c'est à Zoé à choisir? Oui, hein, me semblait bien aussi. Entre sécurité, ornement ou gentilé? Ah, c'est à Thomas, excusez-moi. Gentilé, ornement ou sécurité? Ornement. Ornement. Alors, c'est une identification. Pour 40 points, premier indice, tout le monde peut jouer. Si on me qualifie de solaire, je suis la région externe de l'atmosphère du Soleil. Zoé? Espace. Non. Réplique. Pour Thomas? C'est nord. Non plus. Pour 30 points, je suis un cercle métallique enserrant, oui, certains objets. Zoé? Anneau. Non plus. Alors, je sais pas, ça va bien. Evan? Une plaque à énergie solaire. Non. On va continuer. Pour 20 points. Les petites me fabriquent en fleurs pour jouer à la princesse. Pour William? Je suis pas un noyau. Non. Pour Maïka? Une couronne. Oui, une couronne pour 20 points. Et finalement, pour 10 points, l'indice était « Je suis un cercle de métal précieux que porte un roi sur sa tête ». C'est bon. Alors, Zoé, il te reste gentilé ou sécurité? Sécurité. Sécurité avec conviction. Alors, ce sont des collectives, tout le monde joue. Pourquoi doit-on aviser les gens de se tenir à l'écart lorsque quelqu'un tond le gazon? Zoé? Pour être sûr que la tondeuse frappe pas quelqu'un. Pas tout à fait. Réplique pour Maïka. À cause de la lame qui tourne, puis le foin qui va revoler. Je sais pas. C'est plus ça, parce que les tondeuses peuvent projeter des objets. Ça peut être le foin, le gazon, ou des roches dans toutes les directions. Fait qu'on va donner le point à Maïka. Deuxième question. À
quel moment doit-on considérer qu'un chien démontre des signes d'impatience et faire attention de ne pas approcher de l'animal? C'est pour Thomas? La rage. Non, réplique. Zoé? Lorsqu'il grogne ou qu'il jappe. Oui, c'est ça. Alors, grogne ou monte les dents, ou encore, si l'animal s'éloigne lui-même, il n'est pas content de te voir. Troisième, quel élément de sécurité faut-il absolument porter lorsqu'on va à la chasse? Zoé? Un dossard orange. Oui, orange vif ou orange fluorescent. C'est bon. Et 4, nomme un des signes d'agressivité chez un chat. Zoé? Le grognement. Ou lorsqu'il met son dos rond. Oui, c'est bon? Non, pas bon. Non, c'est pas bon. Pas bon. OK. Réplique pour Maïka? Lorsqu'il sort ses griffes. Non plus. Alors, quand un chat n'est pas content, là, il crache. Puis ça sort. Il y a le poil dressé sur le dos. Il peut avoir le dos rond, mais c'est pour se faire gratter des fois. Alors, c'est quand il a le poil de la queue et du dos redressé, pas un bon signe. Il nous reste le chassé-croisé qu'on va faire avec les gentilés. Alors, tout le monde joue 2 à la fois. Thomas et William. Première question pour vous deux. Dans quel pays habitent les Américains? William? En Amérique. Non, réplique. Thomas? Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Deuxième, Maïka et Michel. Quel nom donne-t-on aux habitants de Val-d'Or? Pour Michel. Val-d'Orien. Oui, c'est bon. Evan et Benoît. Dans quel pays d'Amérique du Sud vivent les Péruviens? Evan? Au Pérou. Oui. Et pour Léana et Zoé, quel nom donne-t-on aux habitants de la Suisse? Zoé? Les Suisses. Eh oui, les Suisses. Mais, c'est bon. Puis si c'est une fille? Une Suisse. Suissesse. Suissesse. OK. Mais Suisse était bon aussi. Parce que on parle des habitants. Tout à l'heure, on avait Val-d'Orien ou Val-d'Orienne. Là, c'est Suisse ou Suissesse qui aurait été bon et c'était bon. Alors, ça se calcule les pointages. Nos juges sont en train de faire le travail. Alors que, Zoé, tu choisis entre l'espace, proverbe avec animaux, cuisine, oui. C'est vrai que les juges me disent qu'une Suisse, c'était bon aussi comme Suissesse, c'est l'équivalent. Fait que les choix, espace, proverbe avec les animaux, cuisine, États-Unis, divers, insectes ou inventions. Espace. Espace. Tu dis espace, c'est le vis-à-vis. OK. Alors, le pointage que vous avez accumulé pour le premier bloc, c'est serré, me dit-on? 100 à 120 en faveur de Sacré-Cœur. Hein, c'est serré, en effet. Alors, l'espace, ce sont des vis-à-vis. Donc, Thomas et Zoé, première question pour vous deux. Quelle planète, surnommée la planète rouge, a emprunté son nom à un dieu romain? Zoé? Mars. C'est bon. Pour Maïka et Benoît. Quelle planète porte le même nom que le liquide contenu dans certains thermomètres scientifiques? Benoît? Vénus. Non. Réplique. Maïka? Vas-y. Je suis pas sûre, Neptune. Hey, c'était pas ça non plus. Ah, c'est Mercure. Ouais, Mercure. Mais c'est pas une bonne réponse, mais c'est pas grave. Les applaudissements auraient été de... Ça aurait été correct pour l'encouragement. Evan et Michel. Une année terrestre vaut 365 jours et quart. C'est le temps que prend notre Terre pour faire un tour complet autour de quel élément céleste? Evan? Le soleil. Oui, c'est bon. Et pour Léana et William, je vous offre un choix de réponse pour cette question. Le Soleil est composé d'éléments de quelle nature? Gaz, solide ou liquide? Pour William? Gaz. C'est du gaz, effectivement. Hydrogène, hélium, c'est les gaz principaux. Thomas, proverbe avec les animaux, cuisine, États-Unis, divers, insectes ou inventions? États-Unis. États-Unis, ce sont des collectives. Donc, tout le monde joue.
Combien d'États comptent les États-Unis d'Amérique? Pour Maïka? 53. On réplique. Pour Benoît? 32. Non plus. 50. 50 États, bien juste. Deuxième. Au nord-ouest du Canada se trouve le Yukon. Quel État américain y est notre voisin immédiat? Thomas? L'Alaska. C'est bon. Troisième. 3 jours après celle du Canada, à quelle date les Américains fêtent-ils leur fête nationale? Pour Zoé? Le 4 juin. Non, réplique. Pour Maïka? Le 5 juin. C'est le 4 juillet. juillet. Ben oui. 4 juillet qu'on vous cherchait. Et 4. Le président des États-Unis est présentement Donald Trump. Mais qui a été son prédécesseur, le premier noir à accéder à la Maison-Blanche? Pour Zoé? C'est Barack Obama. Oui, c'est bon. Et pendant que tu es là, Zoé, est-ce qu'on va parler de proverbes avec les animaux? Cuisine, invention, insectes ou divers? Invention. Invention, c'est une association. On va vous donner une petite feuille où vous devrez associer l'inventeur à son invention. Alors, vous avez les dessins des bonhommes avec leur nom et vous avez des inventions qu'il faudra relier. Et il y a une invention qui n'est pas là. Fait que vous donnez l'invention principale de ce monsieur que vous pourrez sans doute retrouver. Tout le monde joue. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'école dans le bas, hein? Feuille. Allez. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Le premier bonhomme en haut, c'était Samuel Morse. Lui, il a inventé quoi? Dites-le. Le morse. Le langage. C'est quoi ça, le Morse? Il était où là-dedans, là? C'était lui qu'il fallait écrire. Non. C'était le dessin du milieu. Ça, c'est un appareil pour envoyer des signaux en morse. OK. Henry Heinz, il a inventé quoi, lui? Oh, on a dit le ketchup, la moutarde puis la mayo. Oui, mais vous avez oublié la relish. Ah, Mais c'est bon pareil. Non, c'est pas grave. Fait que Henry Heinz, c'était avec l'inconnu. C'est lui. Nous, on a écrit ketchup, c'est correct. Juste ketchup. Oui, c'est correct. OK. Et Johannes Gutenberg, évidemment, ce monsieur-là, ben, c'était avec ce qui nous restait, c'était l'impression. Et ce qu'on a en haut comme dessin, c'était la machine à imprimer que lui avait inventée. Fait que nos juges sont en train de calculer tout ça. Et Thomas, il te reste à choisir entre les insectes, la cuisine ou le proverbe avec les animaux. Proverbe avec les animaux. Allons-y avec un chassé-croisé. Et pour l'association, on a eu 30 points pour Sacré-Cœur, évidemment. Il y avait l'air bien content. Et 10 points pour Notre-Dame-de-Grâce. C'est bon. Alors, on y va avec les proverbes. Chassé-croisé, Thomas et William, pour vous deux seulement. N'oubliez pas de retourner vis-à-vis votre trou, hein? C'est sûr, on se replace. Alors, Thomas et William, quel animal a-t-on dans la gorge quand on a la voix enrouée? Thomas? Un chat. Un chat, c'est bon. Maïka et Michel. Quel animal vole celui qui vole un œuf? On dit qui vole un œuf, vole. C'est pour Quel animal? Pour Maïka et Michel. Pour Michel? Une poule? Oui, c'est bon. Mais on dit bœuf, mais c'est bon pareil. Okay. Fait que qui vole un œuf, vole un bœuf ou un bœuf, c'est correct. Evan et Benoît. Quel oiseau ne fait pas le printemps? D'après le proverbe. Evan. Le colibri. Non. Réplique. Benoît. Vas-y. Le pigeon. Non plus. C'est plus proche, par exemple. C'est une hirondelle. Voyons, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et pour Léana et Zoé, la peau de quel animal ne faut-il pas vendre avant de l'avoir tué? Pour Zoé? Le castor. Non, réplique. Léana? Non? Alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure quand j'ai accepté la réponse de Michel, j'avais mal entendu,
Qui vole un œuf, vole un bœuf. Moi, j'ai entendu bœuf, il avait dit poule. Presque pareil. Fait que j'ai un petit nettoyage à faire peut-être quelque part. Et on va reprendre, parce que c'était pas la bonne réponse, on va reprendre une question différente pour Maïka, qui aurait dû avoir la réplique. Alors, c'est toujours une expression qui contient le nom d'un animal. Alors, utilisant le prénom de Jacques, bien sûr, et l'animal, donnez l'expression qui signifie être mal habillé. Vas-y. Mal vêtu, je sais pas. Eh non, ça nous prenait un animal dedans. Est-ce que je peux le dire? Ben oui, tu peux le dire. Habillé comme la chienne à Jacques. La chienne à Jacques, ben oui, c'est ça. Alors, donc, c'était la chance de Maïka de faire un point supplémentaire, malheureusement. Zoé, on va revenir avec soit cuisine, soit insectes. Ou encore d'hiver. On n'a pas parlé d'hiver non plus. Insectes. OK. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quel est le nom véritable de la mouche à feu? Pour Zoé. La luciole. Oui, c'est bon. Deuxième. Il ne faut pas tuer les araignées. Quelle est l'utilité des araignées pour l'homme? Zoé? Il mange les insectes. C'est bon aussi. Si ta soeur ou ta mère a une taille très fine. Zoé? Guerre. Oui, c'est bon. On la compare souvent à la taille de quel insecte? C'est la taille de guêpe. Et 4, dans les pays froids, comme au Québec, par exemple, quel est le seul membre d'une colonie de guêpes qui va survivre l'hiver? Ça va être, Evan? La reine. La reine, oui, effectivement. Thomas, est-ce qu'on va parler d'hiver ou encore de cuisine? D'hiver. D'hiver, c'est le rachat. Alors, je commence avec Thomas, 20 points pour une bonne réponse. Comment nomme-t-on la partie de la tasse où on passe le doigt pour la tenir? Je sais pas. Rachat dans l'équipe, quelqu'un le sait. Maïka? Le manche? Non, on appelle ça une anse. Ah oui. Dans l'anse. Maïka, quel mot désigne les années où le mois de février compte 29 jours? J'ai mal compris la question. Rachat dans l'équipe. Une année bissextile. Une année bisextile, c'est bon. Evan, ça c'était bon pour 10 points. Evan, quel musicien allemand célèbre des 18e et 19e siècles a écrit l'hymne à la joie? Nomme-moi un musicien célèbre dans ce temps-là, là, quand tu étais bien jeune. Mozart. Non, rachat dans l'équipe. Nommez un musicien. Lequel? Vas-y, Maïka. Beethoven. Ben oui, 10 points. Fait que, Evan, t'étais parti pour le dire, mais tu as changé d'idée. Léana, il y a des mers sur la Lune, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces mers-là, sur la Lune? Rachat. Evan? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Effectivement. C'est des mers. On les appelle ça des mers parce que c'est des grandes étendues, mais il n'y a pas d'eau. Zoé, on fait la même chose avec toi. 20 points pour une bonne réponse. Avant le métal, qu'a utilisé l'homme comme premier matériau pour chasser et se défendre? C'est les os. Et non. Rachat dans l'équipe pour Michel. Les pierres. Oui, les pierres. Quelle sorte de pierres? Les roches. Alors, c'était le silex. C'était des roches éclatées. C'est le silex. C'est une bonne réponse. Pour 10 points. Benoît. Comment se nomment ces petites cavités souterraines, que ce soit dans la terre ou dans la roche, où se réfugient certains animaux sauvages, comme le lion? Les cavernes. Non. Réplique. Pas réplique, mais rachat pour Zoé. Grotte. Non plus. Ça, c'est des grandes cavités. Les petites sont des antres ou des tanières. Michel, combien de vases compte un bain-marie? 2. Oui, exactement. Celui dans le dessus, celui de dessus. Et pour William, nomme un des principaux gaz présents dans l'air que nous respirons. C'est l'oxygène. Oui, l'oxygène est bon pour 21 % et le gaz le plus important qu'on a, c'est l'azote à 70 et plus. 78, effectivement. OK, il nous reste une catégorie. On parle de cuisine et on y va avec une série collective. Où sont situés les éléments les plus nutritifs de la pomme de terre? Pour William. À l'intérieur.
Pardon? Ben, à l'intérieur. Ouais, mais où à l'intérieur? Ben, c'est la chambre. Non, réplique. Pour Evan? Au milieu. Non plus. C'est juste en dessous de la pelure. C'est là que c'est le plus nutritif. Deuxième question. Quel terme regroupe les fruits tels les citrons, limes, pamplemousse, mandarine, orange et tout pour Maïka? Les agrumes. Agrumes, c'est bon. Troisième. Quel mot désigne la liste détaillée des mets servis à un repas? Evan? Un menu. Oui. Et 4. On va terminer avec ça. Quelle boisson alcoolique sert-on généralement avant le repas? Pour Michel. L'eau. Non. Réplique. Maïka? Du vin. Non plus. Ben, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être du vin, mais de l'eau, c'est pas très alcoolique. C'est un apéritif ou un apéro. L'apéritif, c'est pour susciter un peu l'appétit ou la faim. C'est ça qu'on cherchait, apéro ou apéritif, et c'est ça aussi qui met un terme à notre tournoi. Après 10 parties, on va faire des champions tout à l'heure ou un petit peu plus tard dans la journée pour souligner les performances de nos joueurs. Et si vous voulez avoir des performances semblables, vous pouvez vous joindre à nous. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales partout, en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec, dans les écoles primaires de 1e à 6e année. Pour nous rejoindre, 819-732-3221, le poste 13370, et ça va nous faire un grand plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Pointage final maintenant. On félicite les deux joueurs parce qu'il y a les deux équipes, parce que nos joueurs ont eu une très bonne performance avec un pointage serré. 240 à 220 en faveur de Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci chez vous.